Bonjour, shalom, shalom, shalom. Bambote abeto nyonso, bambote, mbote, andeko nanga mbote, bandeko nanga mbote, mbote, mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, que je m'efface et que tu remplaces, Seigneur, pour enseigner tes enfants que nous sommes. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh Yehoshua HaMashiach. Bénis-nous tous partout où nous sommes, Seigneur. Bénis-nous, entoure-nous de ta lumière éblouissante, afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons partir dans les messages. D'abord, avant les messages, soyez les bienvenus, mes chers frères et sœurs, de la source de Yehoshua HaMashiach. Vous êtes au bon endroit, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette source de Jésus-Christ. Chers abonnés, soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis. Et continuons à partager les vidéos, continuons à partager le message de l'Éternel, chers frères et sœurs. Amen. Le 26 juillet 2023, j'étais avec d'autres frères et sœurs dans une salle d'examen. Et donc, on passait les épreuves. Ça, c'est le 26 juillet 2023. On passait l'oral à tour de rôle. Donc, j'ai même reconnu certains frères et certaines sœurs. Donc, on passait l'oral. Et le 27 juillet, toujours 2023, il y avait une grande salle. Et dedans, c'était les jurys. Mais nous étions tous des sœurs. Nous étions toutes des sœurs. Et donc, le jury aussi était composé des femmes. Donc, chacune de nous avait son dossier à la main. Moi, j'avais le numéro 22. J'avais le numéro 22. Mais on devait retenir juste 19. Chers frères et sœurs, donc nous étions là, nous attendions. Et donc, quand on m'a appelé, quand on a appelé mon numéro, je suis entrée. Et après moi, on ne pouvait plus prendre. Puisqu'il devait retenir seulement 19.
Moi, j'avais le numéro 22. Et donc, quand je suis entrée, je me suis présentée à un bureau et le jury ou la jury qui était là, il m'a donné un cachet, un tampon ou un cachet qui était grande comme ça, hein, qui était vaste comme ça là, un cachet, mais c'était un joli cachet qui avait des écrits, des signes, je ne sais pas comment, mais c'était beau, c'était joli ce cachet-là. Et donc, je l'ai pris. Quand je suis sortie de la salle, et donc il y a une femme qui faisait partie du jury, qui faisait partie du jury et qui m'a suivie avec ses enfants. Curieusement, quand je suis sortie de là, j'avais d'autres cadeaux à la main comme ça. J'avais beaucoup de présents à la main que j'avais tenus comme ça là. Et cette femme-là voulait que nous soyons des amis. Donc, on a cheminé ensemble. À un certain moment, donc, il fallait qu'on se sépare. Elle a pris son chemin, moi aussi, j'ai pris le mien. Quelque temps après, je vois derrière ces enfants qui viennent vers moi, me dire, voilà, maman veut que tu lui donnes ton cachet, J'ai dit d'accord, et donc je suis entrée dans une maison en construction. J'ai posé mes documents que j'avais quelque part et maintenant je cherchais une feuille là où je peux lui mettre mon cachet. Je cherchais dans mes documents là, je cherchais une feuille vierge pour lui mettre le cachet. Mais j'ai mis du temps à chercher cette feuille, chers frères et sœurs, alors que le document était seulement un peu comme ça. J'ai mis du temps à chercher cette feuille vierge. Et quand je l'ai trouvée, j'ai mis le cachet. Quand je sors, je ne les vois plus. Je ne vois ni la femme, ni les enfants. Donc, elles étaient parties. Et quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pour les faire asseoir avec les élus. C'est pour les faire asseoir avec les élus, chers frères et sœurs. Et maintenant le 4, ça s'est arrêté là. Maintenant le 4 août 2023, nous étions encore dans une salle. Là, il y avait le Seigneur Jésus qui était comme professeur. Et maintenant, moi, j'écrivais au tableau. J'ai fini d'écrire. Et maintenant, il y avait beaucoup d'élèves dans la salle. Et il y a d'autres qui venaient puisque sur le bureau du Seigneur, il y avait beaucoup de documents. Et donc, il y avait aussi des formulaires. Et donc, chacun de ces élèves-là devait passer à tour de rôle, prendre et chercher le formulaire pour le remplir. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans cette salle, chers frères et sœurs. Donc, les élèves passaient pour prendre le document le formulaire sur le bureau du Seigneur pour le remplir. Amen. Et donc, si nous allons dans Matthieu, on peut voir cela un peu dans Matthieu 22, versets 10 à 14.
Matthieu 22, de versets 10 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Je peux commencer pour bien comprendre l'histoire. Je peux commencer au verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants ou bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc voilà à peu près et ce que cela veut dire. C'est ce que j'ai vu en songe, chers frères et sœurs. On peut encore lire dans Luc 13, versets 22 à 27. Luc 13, versets 22 à 27, lisant au nom du Seigneur. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Amen. Chers frères et sœurs, préparons-nous tous les jours. Préparons-nous, chers frères et sœurs. Préparons-nous. Et
Et le 8 août 2023. Le 8 août 2023, chers frères et sœurs, non, avant ça, chers frères et sœurs, excusez-moi. Le message du 29 juillet 2023, d'abord. Excusez-moi. Le message du 27 juillet 2023, le Seigneur me dit, écris, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit, si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Amen. Message du 29 juillet 2023. Le Seigneur me dit, si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Chers frères et sœurs, si je vais dans Galates, il est dit, Galates 2, verset 22, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers frères et sœurs, et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu t'accroches à l'Éternel, si quand tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ben tu dois changer. C'est que tu as changé. Les choses que tu faisais avant, ce n'est plus ça, parce que c'est Christ qui vit maintenant en toi. C'est Christ qui vit maintenant en toi, chers frères et sœurs. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Nous pouvons voir dans Ézéchiel 36, verset 23, lisant au nom du Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Donc, c'est nous, les enfants de l'Éternel au Congo. Nous sommes tous les enfants de l'Éternel. Nous sommes tous les enfants de l'Éternel, mais il y a ceux qui
qui l'ont abandonné et qui ont suivi d'autres dieux, qui sont suivis les petits dieux. Mais nous, les fils et les filles de l'Éternel, c'est nous qui devons le louer, c'est nous qui devons l'adorer, c'est nous qui devons le glorifier, le magnifier, l'exalter, élever son nom parce qu'il est Dieu et hormis lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu au-dessus de lui, il n'y a pas. Il est Dieu, le vrai Dieu, qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Chers frères et sœurs, on peut encore lire dans Ézéchiel 37, de versets 15 à 28. Lisons au nom du Seigneur. Ézéchiel 38. Ézéchiel 37, de versets 15 à 28. Lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Tu leur réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Pardon. Jusqu'à 28. Sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et
qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Et donc, crois au Seigneur, crois en moi. La troisième partie du message était « Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi ». Là, on peut voir Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Apocalypse 3, verset 21, il est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Persévérons dans le travail, Seigneur, chers frères et sœurs, persévérons dans le travail. Persévérons, persévérons, persévérons. Je relis le message. Si je vis en Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi éternellement. Je suis l'Éternel Congo qui te sanctifie. Crois en moi et tu verras ce que je ferai de toi. Amen. Chers frères et sœurs. Et donc, maintenant, je passe au message du 8 août 2023. Le 8 août 2023, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit me montre trois drapeaux. Un drapeau de l'Éternel, Nzambian-Pongo, qui était plus haut. C'était blanc et il y avait quelque chose de jaune au milieu. Le drapeau de l'Éternel, Nzambian-Pongo. C'était blanc et il y avait un peu de jaune dessus. Après, il me montre, le Saint-Esprit me montre le drapeau de la Fédération Congo. Qui était, pour l'Éternel, c'était plus haut. Après, suivait le drapeau de l'Éternel, le drapeau de la Fédération Congo. Après, il y avait encore un drapeau qui était un peu sombre, avec un peu de noir. L'Éternel a pris ça avec sa main, il a fracassé comme ça, il a écrasé ça avec sa main et il a jeté. Donc, les deux drapeaux, chers frères et sœurs, pour arriver là, j'ai d'abord un autre témoignage pour arriver à ces drapeaux. Le 6 mars 2023, qu'est-ce qui s'est passé le 6 mars 2023?
Donc, ah, je montre comme ça, je ne sais pas dessiner, c'est vrai, mais bon, je crois que vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Le 6 mars, ça c'est le de la Fédération Congo, hein, de la Fédération Congo. Ça c'est le frère, le frère Bernard Pongui. Ça c'est le frère Gervais Birangi. Et ça c'est le mauvais esprit qui est en train de tirer. Donc les deux, lui il regarde devant, lui aussi il regarde devant, il est là derrière Bernard. Donc les deux regardent par là et ils sont en train de tirer le drapeau. Ici, là, le mauvais est en train de tirer le drapeau vers eux, le drapeau de la Fédération Congo. Donc lui, là, il est en train de tirer. Mais la position que les deux là ont prise, ce n'était pas une bonne position. Donc, par rapport à lui, normalement, les deux là devaient être face aux mauvais esprits là qui tiraient leur drapeau. Et donc, lui, avec une grande force, il a tiré le drapeau. Quand il a tiré le drapeau, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel a pris, la main de l'Éternel a repris le drapeau et a donné à Gervais, qui était au milieu. Ça, c'était le 6 mars 2023. Donc, les choses ont évolué. Donc, ils ont encore fait des efforts. Ils ont fait des efforts, chers frères et sœurs, ils ont fait des efforts et aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, donc le 8 août 2023, eh bien, l'Éternel Congo a planté son drapeau et le drapeau de la Fédération Congo dans la Fédération Congo. Amen, amen. L'Éternel, le 8 août 2023, a planté son drapeau et le drapeau de la Fédération Congo dans la Fédération Congo, chers frères et sœurs. Nous allons lire dans excusez-moi, il y a trop de cahiers alors. Mon Dieu. Nous allons lire dans Acte 15, versets 14 à 18. Chers frères et sœurs, lisons au nom du Seigneur. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment l'Éternel a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. L'Éternel Congo a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom, qui est Congo. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Chers frères et sœurs,
Donc le drapeau de la Fédération Congo, de l'Éternel et de la Fédération Congo sont plantés maintenant, sont plantés dans la Fédération Congo, chers frères et sœurs. Nsayo nsaive, nsai, nsayo nsaive, nsai, nsayo nsaive, nsai. Grumpentenere kantara karastra brintanare rotare. Saint, 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 le Seigneur, nous te remercions infiniment, grand Dieu, car tu es vérité et rien de ce qui a été, qui est sorti de toi ne t'est revenu sans qu'elle soit mise d'effet. Manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment. Comprenez. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si l'Éternel ne garde la ville, en vain veille la garde. Le psaume 127, verset 1. Chers frères et sœurs, tout ça, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui agit dans toute l'Afrique. C'est son monde. C'est l'Éternel qui agit dans toute l'Afrique, chers frères et sœurs. C'est l'Éternel qui agit, qui donne cette force-là, qui imprègne de ses vibrations à ces jeunes enfants qui se mouvent maintenant, qui se débrouillent à délivrer les peuples africains, chers frères et sœurs. Il nous est dit dans Joël 2, versets 1 à 11, lisons au nom du Seigneur. Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ça, c'est les Africains. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Oui, ils se lancent comme des guerriers, ils sont des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen, amen. Que l'Éternel continue à vous bénir, chers Africains, chères Africaines. Toujours dans la lutte. Seule la lutte libère.
Comme il est dit, c'est la lutte qui peut nous libérer, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la force de l'Éternel, Sabaoth lui-même qui peut nous délivrer, qui peut nous délivrer. Fils et filles Congo, portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Je suis dans les messages. Fils et filles Congo, portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Quand ça chauffera, en ce moment-là, tu croiras. Fils et filles Congo, portez vos vêtements blancs et soyez prêts. Quand ça chauffera, en ce moment-là, tu croiras. Donc, n'attendons pas le moment-là que ça va devenir très dur. C'est maintenant que nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. C'est maintenant que nous devons nous préparer. C'est maintenant que nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. Il est dit dans Ecclésiaste 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saura sauver les méchants. » L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste 12, de versets 10 à 10, 15 et 16 nous dit, « Vanité des vanités, tout est vanité. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains l'Éternel et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car l'Éternel amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Amen. Chers frères et sœurs, l'Éternel nous dit, les Congos ne peuvent être celui qui peut être le chef des Congos ne peut être que un Congo. Les Congos ne peuvent pas être commandés. Les Congos ne peuvent pas être commandés par un étranger. Les Congos portent le sang de Nzambian Pongo l'Éternel. Yehoshua HaMashiach. Ya Congo. Les Congos portent le sang de l'Éternel Congo. Ils ne peuvent pas être commandés par un étranger dans leur propre royaume, dans leur propre territoire. Les Congos ne peuvent pas être commandés par un étranger, chers frères et sœurs. Tu quittes là-bas, tu es béninois, tu viens commander les Congos. Non, tu ne pourras pas. Sinon, on ne verra que ce qu'on voit maintenant. La désolation partout. Les tueries par-ci, par-là. Les viols, les empoisonnements, les vols. Tout ce que nous voyons maintenant. Les Congos ont le sang royal. Seul le Congo, un Congo peut commander les Congos. Seul un Congo peut commander les Congos. Si celui qu'on a mis à la place n'arrive pas, eh bien on remplacera un Congo. Les Congos ne peuvent pas chez eux, les Congos. Les Congos, dans Congo, les personnes ne peuvent commander les Congos en dehors d'un Congo. Amen. Chers frères et sœurs,
le Bénin doit être commandé par un Béninois, un Béninois. Comme l'Ivoirien doit être, la Côte d'Ivoire doit être commandée par un Ivoirien, comme la France doit être commandée par un Français, comme l'Amérique doit être commandée par un Américain. Voilà, chers frères et sœurs, l'Afrique, les Africains, les Africaines, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et retenez dans le cœur que l'Éternel, Sabaoth, Dieu des armées, continue à nous guider, et nous protéger. Amen. Les Noirs qui font du mal, qui font encore du mal aux Africains, ont porté juste la peau noire, mais dedans, c'est Satan. Les Noirs qui font encore du mal aux Africains ont juste porté la peau noire, mais dedans, c'est Satan. Dedans, c'est Satan. Car il est dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger. Mais moi, dit l'Éternel, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Pour que les brebis aient la vie en abondance. Et il a dit, croissez, multipliez. Donc l'Éternel ne nous a pas donné toutes ces richesses pour que, à la fin, nous soyons malheureux. À la fin, que nous soyons sans terre. L'Éternel nous a donné les richesses en Afrique. Nous devons donc bénéficier de ces richesses. C'est le moment, chers frères et sœurs. L'Éternel est parmi nous. L'Éternel est parmi nous. Il a dit, l'Éternel au Congo et à son monde entier. L'Éternel au Congo et à son monde entier. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Là, il dit, regardons tous, concentrons-nous sur le centre qui est Congo et envoyons beaucoup de lumière pour que le royaume de l'Éternel et sa justice se réalisent le plus tôt possible sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Ayant du pétrole dans nos lampes, comme les 5 vierges sages. Amen, amen. Ainsi soit-il. Ah, l'Éternel Dieu, ah, Yehoshua Mashiach, tu es Nzambian Pongo. Gloire à l'Éternel, Congo, Nzambian Pongo. Ah, l'Éternel Dieu, ah, Yehoshua Mashiach, Nzambian Pongo. Gloire à l'Éternel, Congo, Nzambian Pongo. Ah, ya Congo. Gloire à l'Éternel, Congo, Nzambian Pongo. Ah, Sabaoth, mon Père, lance ton feu sur tous mes ennemis. Tu es Nzambi Congo. Gloire à l'Éternel, Sabaoth, Nzambian Pongo. Ah, l'Éternel Dieu, toi Seigneur qui as tout créé, bannis le serpent, dragon, Satan, le diable, rends-le nul et d'une de nul effet, Nzambian Pongo. Ah, Éternel Dieu, toi Seigneur qui as tout créé,
Bannis le serpent, dragon, Satan, le diable. Rends-le de nul et de nul effet. Nzambia Pongo. Ya Congo. Gloire à l'Éternel, Sabaoth, Nzambia Pongo. Ya Congo. Gloire à l'Éternel, Sabaoth, Nzambia Pongo. Voilà, chers frères et sœurs, les messages que j'avais de l'Éternel. Voilà, chers frères et sœurs, que l'Éternel continue à nous bénir, à nous bénir, à nous bénir, à donner la force aux jeunes, à donner la force aux jeunes Africains, aux jeunes Africaines. Voilà, ça c'est la force de l'Éternel au Congo. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.